vas prêter les choses. Ne me traite pas d'irresponsable. Ne me traite pas d'irresponsable. Voilà ce qu'elle te dit. Ne me traite pas d'irresponsable. Être là en On va présence de parler mon des ami, hommes, on va tu te ne parler parles pas homme. comme ça. Latifa, Si tu fais, je donne ta dose. Ah, ok, moi c'est... c'est son habitude. Jusqu'à tu pars, tu portes la Mieux, grossesse. je veux le mari des gens que de sortir avec mes grandes soeurs. Jacob, Sors, il n'est pas là. Quand tu montes sur une fille, après tu dis qu'elle est enceinte, tu vas dire que ce n'est pas toi. Je suis monté sur Elkan. Je suis monté sur Elkan. Caprice dollar, capricieuse comme le dollar. Aimant ça, elle s'appelle Caprice Dollar. La coquille joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel, les Caprice Dollar, actrice au top niveau. Acte 1, nous avons fait ceci. Rendez-vous le 6 juillet 2025 pour l'acte 2. Faites un don s'il vous plaît. Merci. Donc c'est même mauvais. Bonjour madame. Tu lui laisses qu'on te donne la permission d'entrer. Madame, laissez-moi avec votre leçon de morale. J'ai toqué, la barrière s'est ouverte. Et je suis entré. C'est parce que je vous ai vu. Tu viens chez moi crier sur moi. Tu sais qu'elle peut te faire ressortir. Je suis dans un très mauvais état de... Je ne suis pas obligée de te recevoir. Sois dans un mauvais état de n'importe quoi que tu veux. Je ne suis pas obligée de te recevoir chez moi. Madame, vos cris ne vont pas m'aider. Parce que vous m'avez... Je suis là parce que vous avez demandé à me rencontrer. À te Sinon, je rencontrer. viendrai faire quoi chez vous? J'ai demandé qu'elle vienne te voir pour que tu assumes ce que tu as voulu à te rencontrer. T'amènes où? Que j'ai des massacres. Je t'amène où? C'est quel manigance c'est ça même? Donc vous n'avez pas demandé à me rencontrer. S'il te plaît, tu es déjà là. Dis-moi pourquoi tu es là. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous m'appelez ici. Tu ne sais pas pourquoi il t'appelle. Je ne sais pas. Tu ne sais pas pourquoi je t'appelle. Franchement, je ne sais pas. Hey, Seigneur. Donc c'est le hasard qui a fait en sorte que ma fille te retrouve chez toi. C'est le hasard. Depuis la dernière fois que je suis quitté ici, vous et moi on s'est séparés dans de très mauvaises conditions. Malgré que vous m'avez remis mon téléphone, je suis rentré. Je ne sais pour quelle raison est-ce que vous demandez encore me voir chez vous. Mais je suis venu par courtoisie. Et soyez aussi très courtoise envers moi. Sinon, si je ne suis pas pour toi, tu fais quoi? Tu viens chez moi, je te place, tu mets les mains à la hanche. Si je suis élégante, ce n'est pas de ma faute. C'est comme ça que je suis. Oui. Dans la même élégance que tu es, assume les responsabilités du fait que tu as enceinté ma fille. Tu as compris? Reste dans la même élégance que tu es et tu assumes tes responsabilités. Ne sois pas seulement élégant sur le corps. Sois élégant même dans les actes que tu poses. Tu as compris? Madame. Je t'ai demandé que tu viennes me voir pour que tu me dises comment est-ce que tu comptes gérer l'état de mon enfant. Madame, je vous repose la question. C'est une accusation ou c'est une affirmation? J'étais là quand vous faisiez vos choses. Et pourquoi vous déduisez que j'ai enceinté votre fille et que je dois prendre des responsabilités? C'est Mon une frère, décision. quand tu montes sur une fille, après tu dis qu'elle est enceinte, tu vas dire que ce n'est pas toi. Je Tu suis montes monté sur Elkan. Je suis monté sur Elkan. Seigneur. Je suis monté sur Elkan. Donc c'est la Vierge Marie, c'est Joseph qui l'a enceinté. Là tu fais devenir la Vierge Marie, elle a été enceintée par Joseph. Si tu as accouché Marie chez toi, c'est pas mon problème. Je ne reconnais pas avoir un jour même C'est vu bon. Latifa. son caleçon. Latifa! Latifa! C'est pas un machin Viens. qui me mue. C'est même toi tous les jours. Je ne peux pas rester tranquille dans ma vie. Voici ton enceinteur qui dit qu'il ne reconnaît pas être monté sur toi. Je n'ai pas enceinté et rectificatif. Enlevez le mot là, je n'ai jamais enceinté. Je n'ai jamais vu l'angle de son slip. Jamais. Latifa, tu m'as dit que c'est lui le père de ton enfant. Maman, c'est lui. C'est que moi, c'est que moi. C'est toi. Même devant ta mère, tu ne peux pas dire la vérité. C'est toi. Tu as eu, la dernière fois, tu m'as dit quoi chez vous? Que c'était seulement, j'étais seulement ta femme de sortie, non? On n'est pas produit ça. Latifa. Assume ce que tu as fait. La seule fois où je vois ton sous-vêtement, c'est maintenant là comme je suis en train de voir la corde de ton soutien. Tu n'as même pas honte de mentir. Maman, c'est lui. Il ne peut pas seulement assumer, c'est lui. Ah, Vous les hommes mariés, vous cherchez un je suis Tu as marié. la maison avec 4 enfants. Tu n'arrives pas à nourrir.
Ta femme doit dans tout le quartier ici. Elle prend les crédits partout pour nourrir les enfants. Tu viens, tu pars chercher les femmes pour où tu es enceinte encore. Madame, c'est ma vie. Vous avez quel problème? C'est ma vie. Je n'ai jamais enceinté Je me votre mêle fille. de ta vie parce que ma fille m'a dit qu'elle est enceinte de toi. Sinon ta vie là, ça ne me sert à rien. Si ta vie était un chantier, je ne veux même pas souhaiter être manœuvre là-dedans parce que ta vie n'a aucun La sens. parole de ta fille n'est pas valable face à la mienne. Okay. C'est sa parole comme c'est la mienne. Et si vous voulez écouter ce que votre fille a dit, qu'elle vous dise qui l'a enceinté, ce n'est pas moi. Je peux voir un beau garçon comme moi, il ne peut pas enceinter une fille comme la vôtre. Pourquoi vous voulez me mettre la saleté au corps? Et voilà tout, il n'y a pas de reste derrière. Oui. C'est tout toi ici. Ok. Si je savais même que c'était pour des petits comme ça que vous m'appeliez, je ne serais même pas venu ici. Dehors. Et toi, je te dis, je t'avertis encore. Viens encore un jour chez moi, dis que ma mère a dit que, ma mère a dit que, ma mère a dit que. L'évangile que tu dis, que tu récites maintenant, là, tu n'as pas de sens. Et demandé que tu sors. Tiens. Madame, c'est pas la brutalité. Ouais, mais pas dehors. C'est pas la brutalité. Mets-toi dehors. C'est pas la brutalité, madame. pas pour qui? C'est pas la brutalité. Ouais, va là-bas. Parce que même si ça marchait de brutalité, moi je peux vous prendre là en route n'importe comment, ça sort comme ça va sortir. Viens me prendre la route. Voilà. Donne-moi un maillon. C'est bon pour toi, non? Ouais. Je t'ai parlé enceinte Marie. Il est venu encore enceinte Latifa. Elle a bien du mari chez moi. C'est bon pour toi. Non? Maman, c'est ton époque. Voici ton époque. C'est bon. Le rythme est bon. Nous sommes sur l'axe loin, on roule. Nous sommes en 4e. Demain, la 5e mois en rétrograde. Latifa. Donc, tellement tu es frivole, tellement tu pars avec tout le monde, que tu ne sais même pas exactement qui t'a enseigné. Maman, il n'est pas avec personne, c'est lui, il ne demande pas. Maintenant qu'il a dit que ce n'est pas lui, tu fais quoi? Il ne veut pas seulement assumer. Maman. Maintenant qu'il ne veut pas assumer, tu vas alors faire quoi? Quel est ton plan B? L'alphabet français a 26 lettres. Si le plan A ne marche pas, on place au plan B. Latifa, quel est ton plan B? Je t'avais dit que quand une fille tombe enceinte, c'est elle qui est la perdante. Il a parlé, il est parti. Il peut encore partir l'enceinte, même 10 autres filles, rien que la journée d'aujourd'hui. Il n'a pas de problème. Le garçon n'a jamais de problème dans ce genre de situation. C'est la fille qui en souffre. Voilà, tu as hypothéqué ton avenir. Ouais. Tu es enceinte d'un enfant bâtard. Ton enfant sera bâtard, Latifa. Acte de naissance, nom du père, inconnu. C'est comme ça que ça va se passer. Nom du père, c'est inconnu. Lui n'a aucun problème. Quand on dit à la jeune fille d'aujourd'hui que le désordre que vous faites, les répercussions seront pour vous. Le garçon, lui, n'a pas de problème. Donc voilà tout. Tu ne ressembles plus à rien. Si je te mets devant une glace, Latifa, tu regardes Latifa et maintenant et Latifa, il y a quelques mois, tu ne ressembles plus à rien. Tu es abandonné à ton propre sort. C'est ce qu'on dit que Latifa est face à son destin. Qui va assumer maintenant? C'est moi. C'est moi. C'est le paquet que tu m'as gardé là-bas. C'est ma part de cadeau. C'est ma part de cadeau. Et je t'avais prévenu. Tu m'as dit que tu connaissais parler le français, que tu ne sais pas écrire. Aujourd'hui, où en sommes-nous? J'ai raison ou j'ai tort? J'avais raison ou j'avais tort? Latifa, j'avais raison ou j'avais tort? J'avais raison. Trop tard. Oui, tu vas rester assumer. Moi, tout ce que j'ai à faire, ça ne va pas m'empêcher d'aller faire ma vie. Ça ne va pas m'empêcher d'aller boire ma bière. Ça ne va pas m'empêcher de faire mes javas. C'est toi qui seras la maîtresse de la maison maintenant. Quand tu vas voir tes amis partir à l'école, tu seras là. Tu ne peux rien faire. Tu es enceinte. C'est ce que tu voulais. Latifa, le salaire du péché, c'est la mort. Latifa, un enfant qui est désobéissant, c'est comme ça que ça finit. Une fille qui refuse d'écouter sa mère, d'écouter son parent, c'est ça la conséquence. C'est ça. Quand on vous dit qu'un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune debout, vous croyez que ce sont les adages. Ce ne sont pas les adages, c'est la vie, c'est comme ça que c'est la vérité. Tu pleures, ça ne va rien changer. Pleure, crie, saute, chante, hurle. Ça ne va rien changer, Latifa. Ça ne va rien changer sur la situation. Tu as hypothéqué ton avenir. Tu as détruit ta vie. Si le gars pouvait encore s'en occuper, d'accord. Ça veut dire que tu es un enfant.
C'est toi le père, c'est toi la mère. Latifa, tu commences à être mère célibataire à l'âge aussi. Tu vas arriver à notre âge. Tu commences à être mère célibataire où tu es enceinte, c'est toi qui feras la laite, c'est toi qui subis les douleurs, c'est toi qui iras enfanter, c'est toi qui feras tout. Ma chérie, à ton jeune âge, tu n'as même pas 25 ans, tu entres dans ça. Maman, tu vas arriver. Parce que tu ne m'as pas écouté. Parce que tu n'as pas écouté ta maman. Je t'avais prévenu. Maintenant, assume. Je ne peux pas te jeter, tu es mon enfant. Je vais te garder à la maison. Mais je ne vais pas porter ta douleur, Latifa. Je ne veux pas porter cette charge avec toi. Je ne veux pas porter ton fardeau sur ma tête. À chacun son travail. À chacun ses responsabilités. Tu as compris? D'accord. Même depuis, je n'ai pas le droit de dormir, Latifa. Même me reposer pour récupérer toute l'énergie que tu me fais dépenser tous les jours dans le baradage. Je n'ai pas le droit. Dis-moi une fois, je pars et te laisse la maison, c'est normal. Je parlais une minute. Toi, depuis que tu me parles, tu n'as pas fini de parler, Latifa. Maman, s'il te plaît. Oh, maman, je suis désolée. Non, pardon, je suis désolée. Je suis désolée de t'avoir fait subir toute cette torture que j'ai fait durant les années précédentes. Maman, je sais que j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie. Je sais que tu ne m'attendais pas avec cela. Mais s'il te plaît, maman. Pour l'amour que tu as pour moi en tant que ta fille. En tant que ta chair et ton sang. Il fait plus peur, maman, il te suffit de me pardonner. Je te promets que je ne ferai plus jamais la même erreur. J'ai appris la leçon et j'ai compris. S'il te plaît, maman. Je te demande pardon. Je ne peux plus supporter de te voir agir ainsi. S'il te plaît, maman, je suis désolée. S'il te plaît, maman, je suis désolée. Latifa, tu sais que je n'ai plus de mots, non? Je n'ai plus de mots. Je ne sais plus quoi te dire. Te taper, ça ne va rien changer. Gronder, ça ne va rien changer. Crier, huer, ça ne va rien changer. Sauf que je suis très déçue, ma fille. Je suis très déçue. Moi qui passe le temps à conseiller les enfants des autres. Moi qui passe le temps à soutenir les enfants des autres. C'est mon enfant qui vient tomber dans ce genre de piège. C'est facile de commettre une bêtise et de demander pardon. C'est très facile.
Mais tu as une fois de plus sali la réputation de notre famille, Latifa. Tout le monde te connaît comme une fille délinquante. Tout le monde te connaît comme une fille désordonnée. Tout le monde te connaît comme une fille mal éduquée. Tout le monde. Aujourd'hui, on va te connaître comme une fille qui a laissé ses études pour concevoir à la maison. Est-ce que tu as pensé à moi, Latifa? Est-ce que tu as pensé à notre famille? Est-ce que tu as pensé un seul instant à ce que les gens peuvent penser de nous autres? Pourquoi tu me laisses toujours croire qu'il y a un certain acharnement sur notre famille? Pourquoi tu me laisses toujours croire que Dieu nous a oubliés, Latifa? Pourquoi? Parce que tu ne peux pas m'écouter. Tu veux que je te parle en quelle langue pour que tu écoutes? Tu veux tomber dans les mêmes pièges que moi, ta mère, je suis tombée. Je te parle aujourd'hui par expérience. Tu refuses de m'écouter. Pour écouter qui? La voisine ou qui? Ok. S'il te plaît, maman, pardonne-moi. S'il te plaît, maman, je ne peux plus recommencer. Tous les s'il te plaît et tous les regrets. C'est déjà là. Il n'y a rien à faire. Tu es enceinte. Je suis obligée. Ne me vois pas seulement crier comme je crie là. Je suis dans l'obligation de prendre soin de toi. Le soi-disant père de l'enfant n'a pas reconnu. Je ne vois pas la famille de ton père soulever même le petit doigt. C'est calé sur ma famille et moi. C'est ce que tu voulais. Nous allons assumer. Nous allons assumer. Il faut que tu te prépares. Allez au moins faire la première visite prénatale. C'est par là où on va commencer. Avant d'enchaîner le reste. Concevoir à la maison pour la première fois. Ça veut dire que c'est une prémipare. Tu peux accoucher à 7 mois. Donc d'ici 2 mois, il est probable que tu accouches. Hein? Je serai grand-mère d'un enfant bâtard. C'est ce que tu as voulu. Accoucher un enfant bâtard, un enfant qui n'a pas de père. Je vais assumer. Quant à te pardonner, je te laisse avec tous tes actes. Si tu veux, tu changes. Si tu veux, tu ne changes pas. Je veux m'occuper de l'autre ci. Mais s'il y a l'autre après, ça ne me concerne pas. Je ferai ce que je peux. Tu as compris. Tu n'as plus besoin de culpabiliser. C'est passé. On met tout cela dans les oubliettes. Si tu as décidé de changer, c'est déjà bien pour toi. C'est pas pour moi que tu changes. Ne fais rien pour me plaire et pour plaire à qui que ce soit. Fais-le pour toi, pour ton avenir, pour ton bien-être. Et maintenant, tu es censé de bien te tenir parce que voilà un enfant que tu vas éduquer. Si tu veux qu'il soit voyou comme toi, il le sera. Ce n'est plus à moi de te parler, c'est à toi de remuer tes méninges. Tu as compris? Et viens. Merci, maman. Ça me fait beaucoup de courage. Merci, maman. J'ai toujours été là pour toi, je serai toujours là pour toi. Merci, maman. Merci de m'avoir pardonné. Vas-y. Merci. Merci, maman. Caprice dollar, capricieuse comme le dollar. Aimant ça, elle s'appelle Caprice Dollar. La go qui joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Si tu veux la tester, prépare ton cœur à pleurer.